Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui avec une dernière vidéo sur les bases de l'exposition et on parle du triangle d'exposition. Sur les 3 dernières vidéos, je vous ai expliqué ce qu'était l'ouverture, les ISO et le temps de pose. On a 3 paramètres principaux. Ces 3 paramètres, pour l'exposition, sont toujours reliés entre eux. Et on appelle ça le triangle d'exposition. Si on touche à l'un des paramètres, ça va forcément influencer d'une manière ou d'une autre les deux autres. Je me suis remis dans une configuration pour vous faire des photos et vous montrer comme d'habitude ce que ça va donner et je vous ai fait un joli schéma. D'ailleurs, on va commencer avec le schéma. Sur ce schéma, j'ai représenté les ISO, l'ouverture et le temps de pose sous forme de triangle. Pourquoi un triangle? Parce qu'en fait, dès qu'on va toucher à l'un des paramètres, les deux autres vont suivre dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, si j'augmente les ISO ici, donc on va vers le haut, je vais avoir, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les ISO, une sensibilité plus importante, donc une luminosité plus importante sur la photo. Si mon temps de pose reste le même, je vais avoir trop de lumière. Donc si on augmente les ISO, il va falloir baisser le temps de pose. Pareil, si les ISO sont augmentés, l'ouverture va pas falloir l'augmenter, mais si le temps de pose diminue, l'ouverture, elle va pouvoir servir à quelque chose, on va pouvoir la régler pour faire quelque chose, une moyenne, et avoir une bonne exposition. À chaque fois qu'on a des changements sur l'un, l'autre, ou encore le dernier des paramètres, il va falloir ajuster les deux autres. Autre exemple, si j'augmente ici mon ouverture, je vais avoir plus de lumière qui va rentrer dans mon appareil. Donc, mes ISO, va pas falloir que je les augmente, au contraire, va peut-être falloir les baisser un petit peu. Et si mon ouverture augmente, mon temps de pose va certainement falloir aussi que je le baisse un petit peu. Donc, souvent, on va toucher à un paramètre proche de l'autre. Donc là, par exemple, si on augmente l'ouverture, on baisse les ISO. Rien qu'avec ces deux-là, on va pouvoir retrouver une exposition un petit peu normale ou proche de ce qu'on avait. Après, là, le troisième paramètre, il va nous servir en fait au niveau créativité et surtout au niveau micro-ajustement. Parce que 2 paramètres se complètent mais sont pas assez proches l'un de l'autre. Maintenant, si on augmente le temps de pose, on va pouvoir diminuer un tout petit peu l'ouverture parce que le capteur va être mis à la lumière plus longtemps, donc notre ouverture ne va plus avoir besoin d'avoir autant de lumière qu'avant. Et les ISO, on verra si notre exposition est bonne, on les laisse pareil, ou on fait un micro-ajustement. Donc voilà, à chaque fois, les uns jouent avec les autres. Ce schéma, il est sympa, mais on va passer à la pratique comme d'habitude avec mes potes Disney. Donc on se retrouve avec les potes qui vont me servir d'exemple comme pour la vidéo sur l'ouverture. Là, j'ai mis en premier plan Sully et Eve. Ensuite, j'ai Flash McQueen et Martin. Et pour finir, j'ai Bob et Wally. Je vais jouer sur la profondeur de champ, donc me servir de l'ouverture, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, et voir si, en touchant à l'ouverture, j'ai besoin de faire d'autres réglages ou pas. Je me suis mis ici en mode manuel. Un mode qui fait souvent un petit peu peur, mais si vous voulez pouvoir jouer avec votre triangle d'exposition intégralement, vous avez que ce mode qui vous le permet. Si vous voulez vous aider un petit peu, avant de commencer avec quelque chose de complètement manuel, vous pouvez faire une première photo en mode tout automatique. Donc on met l'automatique, je fais la mise au point sur Sully, je déclenche, et voilà. J'ai ma photo qui est plus ou moins bien exposée, mais on a une bonne moyenne. À partir de ça, je vais regarder les exifs du fichier. Donc ce que j'ai en info, j'ai 1/30, je suis à ouverture 4, et au niveau des ISO, je suis à 100. C'est pas trop mal. Je vais me mettre sur cette configuration-là en mode manuel, donc 1/30, 4, ISO 100, et je vais voir en diminuant mon ouverture ce que ça va donner. Je suis dans la même configuration, moi ça me paraissait un petit peu sombre, mais je vais augmenter la valeur de mon ouverture, donc l'ouverture va diminuer, donc plus ça va aller, plus je vais avoir une photo qui va être sombre. Je passe directement de F4 à F
8. C'est déjà pas mal au niveau saut. Là, moi, je constate ici que mon image, elle vient de s'assombrir pas mal. Donc, j'ai une profondeur de champ qui est plus intéressante, mais par contre, mon image est sombre. Pour récupérer de la lumière dans l'image, comme je vous ai montré sur ce joli schéma, il va falloir que soit j'augmente mes ISO, soit j'augmente mon temps de pose, ou les deux. Là, je suis sur un appareil qui est quand même perfectionné, donc je pourrais augmenter les ISO sans toucher au temps de pose. C'est pas trop mal. L'avantage, c'est que je vais pas avoir de grain tout de suite. On peut trouver un juste milieu entre les deux. Donc, au niveau des ISO, j'étais à 100. Je vais passer à 200. On double. Et au niveau du temps de pose, je vais l'augmenter un petit peu, vu que je suis sur trépied. Et je passe à 1/15e. Ouais, 1/15e, ça me paraît pas mal. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, on récupère quand même pas mal de lumière. On a quelque chose qui est un petit peu mieux. Les blancs sont pas trop blancs. Les ombres sont pas trop marquées. On a des détails. On va continuer à augmenter la valeur de l'ouverture pour avoir toute notre bande de potes bien nette au fur et à mesure. Je suis à 8, je vais passer à 14 au niveau de l'ouverture. Donc là, pareil, on est pas mal. Inconvénient, la photo serait assombrie. Donc là, cette fois-ci, par exemple, je ne vais pas toucher aux ISO, je vais les laisser à 200, je vais juste toucher au temps de pose. On est à 1/15e et je vais passer à 1/5e sans toucher aux ISO, donc toujours à 200, on va voir ce que ça donne. On récupère une photo qui est de nouveau un peu plus lumineuse et on gagne en profondeur de champ. C'est pas encore ça pour Wally et Bob, mais on y arrive tout doucement. On continue. Là, je vais aller à la valeur maximale que j'ai sur mon ouverture, c'est-à-dire 22. 22, si vous regardez votre objectif, le trou qui laisse passer la lumière est tout petit. Donc forcément, on va avoir de nouveau une photo sombre. Qui ne l'est pas tant que ça en final. Mais l'avantage, c'est que tout le monde est net sur la profondeur de champ. Cette fois-ci, je vais récupérer de la lumière en augmentant un peu les ISO. Donc je passe de 200 à 320. Et je vais augmenter mon temps de pose à 0,40 secondes. Là, je pense qu'on devrait être pas mal. Et voilà, de nouveau, une photo. Là, l'avantage, elle est bien nette. Vous voyez même les câbles derrière mon ordinateur et le crayon qui se cache là-bas. Et j'ai une photo qui est bien exposée. Tout ça, forcément, ça s'apprend en le faisant régulièrement. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir des automatismes dans votre tête et vous y réfléchirez même plus. Si on ramène ça à la photo de paysage, là malheureusement aujourd'hui j'ai pas pu sortir parce qu'il pleut, donc je suis désolée. Le but en photo de paysage est d'avoir une netteté qui est la plus grande possible, au plus loin possible. Donc on va pas aller dans les valeurs extrêmes de l'ouverture comme là à f22, parce qu'après on a du vignettage, il y a d'autres petits problèmes. Mais souvent, entre f11 et f14, on n'est pas trop mal. Donc on est bien réglé, mais peu de lumière rentre. C'est pour ça que les 3/4 de photographes de paysage que vous pouvez rencontrer, ils ont un trépied. On va laisser une ouverture qui est quand même relativement faible, mais on va augmenter le temps de pose. Et le temps de pose aussi permet d'avoir des effets sympas. Par exemple, si vous avez du vent, les nuages, au lieu d'être bien figés, ils vont faire une petite traînée. Ça donne un côté un peu plus dramatique à votre photo. Ça va vous permettre aussi donc d'avoir des effets artistiques plus ou moins importants suivant ce que vous voulez faire. Une fois que vous maîtrisez, vous avez plus de limites dans votre créativité. Donc j'espère que cette série de 4 vidéos sur les bases de l'exposition vous aura plu et surtout vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous avez des petits trucs à faire remarquer ou des trucs à vous personnels pour peut-être mémoriser plus vite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a aidé et les 3 autres aussi, n'hésitez pas aussi à mettre un like, c'est toujours apprécié, ça me permet de savoir que ce que je fais vous plaît. Et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!